Bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité. Au sommaire de cette édition, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé à la relance des contrôles métrologiques. Les détails dans cette édition. Plus de 500 concours administratifs de la fonction publique sont ouverts en 2025. Le lancement a été fait par la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désiré Ouloto. Et puis dans l'indénié Djoablin, le RHDP redouble d'efforts pour la réélection d'Alassane Ouattara. Le coordonnateur régional principal du parti, Siandou Fofana, a mobilisé de nombreux militants pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Acheter la juste mesure, payer le juste prix. C'est l'objectif que vise le gouvernement ivoirien avec la relance des contrôles métrologiques lancée le mercredi 19 février par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Une initiative stratégique pour protéger les consommateurs, lutter contre la cherté de la vie et assurer l'équité dans les échanges commerciaux. La vérification périodique des instruments de mesure en service a pour but de vérifier, d'une part, que ces instruments ont été soumis à la vérification primitive et d'autre part, de s'assurer du bon usage de ces instruments de mesure. Pour une lutte efficace contre la cherté de la vie, l'État a décidé de prendre en charge les frais liés aux différentes opérations de vérification. Les opérations de vérification réalisées par Côte d'Ivoire Métrologie dans le cadre d'une convention signée en août 2024 porteront sur les balances, volucompteurs, compteurs d'eau et d'électricité, les produits préemballés tels que le riz, le sucre et l'huile de table. Le gouvernement nous confie à travers notre convention portant délégation des services publics a pour but, entre autres, de rassurer aussi bien les opérateurs économiques que les consommateurs, que le gouvernement met tout en œuvre pour que les prix des biens et services proposés sur nos marchés ne sont pas arbitraires. Je prends ici l'engagement de travailler avec abnégation et responsabilité pour assurer la fiabilité de tous ces appareils et instruments de mesure. Pour plus de transparence, les instruments conformes porteront une étiquette verte, tandis que les non conformes seront marqués en rouge. Ces étiquettes seront infalsifiables et autodestructibles en cas de tentative de fraude. Je voudrais vous assurer de ma disponibilité et celle des agents du ministère du Commerce et de l'Industrie à apporter tout l'appui nécessaire à l'opérateur Côte d'Ivoire Métrologie pour la réussite de sa mission que l'État de Côte d'Ivoire a bien voulu lui confier à travers cette convention de concession. Cette opération marque un pas important dans la protection des consommateurs et la stabilisation des prix. Le gouvernement ivoirien ouvre de nouvelles perspectives d'accès à la fonction publique. Anne-Désiré Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a lancé le mardi 18 février la session 2025 des concours administratifs avec près de 540 concours annoncés. Ces opportunités comprennent des recrutements externes, des promotions internes et des concours spécifiques pour la diaspora. À cela s'ajoutent 6 concours d'entrée à l'École nationale d'administration prévus pour 2026. Nous avons engagé une dynamique de réforme ambitieuse pour moderniser et sécuriser le processus d'organisation des membres. Je tiens à vous assurer que pour cette année encore, toutes les dispositions sont prises afin de garantir une organisation irréprochable. Dans un esprit de modernisation, le dépôt en ligne des candidatures et l'élargissement des centres de composition à l'intérieur du pays seront reconduits. L'objectif étant d'obtenir une administration plus transparente, accessible et inclusive pour tous les Ivoiriens, en Côte d'Ivoire comme à l'étranger. Amadou Koné se réjouit de l'avancement des travaux du métro d'Abidjan. Le ministre des Transports a visité la section nord reliant Anyama au viaduc du Plateau. Ce projet qui desservira 7 communes du district d'Abidjan comptera 18 stations à l'ouverture et 20 stations à terme, permettant de relier Port-Boué à Anyama en moins d'1 heure. Globalement, je puis vous rassurer qu'en ce qui concerne la ligne 1 de métro, donc les travaux avancent bien. On n'a pas de retard considérable. Vous avez tous constaté
vu l'accélération des travaux, que on doit déplacer donc le chemin de fer historique, la voie Sitaraï. C'est quasiment en train d'être achevé. Donc le terrassement est achevé. Ce déplacement de la voie Sitaraï va être achevé donc cette année. On va commencer la pose donc du chemin de fer en ce qui concerne donc la ligne 1 de métro. Concernant les personnes affectées par le projet, 12 227 certificats de compensation ont été signés pour un montant de 69,127 milliards de francs CFA et 10 921 personnes ont été indemnisées à hauteur de 55,83 milliards de francs CFA. Cette offre de transport, elle a été dimensionnée. Donc, je l'ai dit, à la mise en service, on aura un train en heure de pointe toutes les 10 minutes. Mais l'offre de transport a été dimensionnée pour permettre d'absorber une rame environ toutes les 3 minutes si on a plus de trains. Et aujourd'hui, il a été prévu, donc, comme hypothèse, lors des différentes études, un prix moyen du ticket zonal de 500 francs CFA. Avant la visite, Amadou Koné a rencontré les maires des communes concernées pour évoquer le plan de mobilité globale d'Abidjan. À terme, ce projet devrait transporter 500 000 passagers par jour. Devant une foule enthousiaste, le ministre Siandou Fofana, coordonnateur régional principal du parti, insiste sur les acquis du mandat du président Ouattara, en particulier en matière de stabilité politique, de développement des infrastructures et de croissance économique. Depuis 3 semaines que nous parcourons la région, nous sentons la ferveur monter et la liesse populaire des populations n'est que la traduction de la reconnaissance à l'endroit du président de la République. Au regard de tous ces constats, il a été demandé que l'on demande incessamment au président d'être le candidat de notre parti aux prochaines élections présidentielles. Ce meeting a marqué la fin d'une tournée régionale commencée à Abengourou et Agnibilekro, qui a réuni plusieurs figures du parti, dont les ministres Léon Adam et Kofi Nguessan, ainsi que Wadja Issé, président du conseil régional. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.